Alléluia. Veuillez vous asseoir confortablement à la divine présence. Alléluia. Je souhaite une fois de plus la bienvenue à chacun de vous en ce merveilleux lieu. Alléluia. Vous êtes les privilégiés de ce grand commencement. Vous êtes les privilégiés du déroulement du plan divin à notre époque et dans cette nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est né au moment où il y avait beaucoup d'agitation politique. Ceux qui dirigeaient le monde voulaient savoir exactement quelle était la population mondiale. Et donc, César de Rome a commandé qu'il y ait un recensement. Et c'est dans ce cadre que tous les hôtels étaient occupés par les déplacés, les mouvements de population. Jésus, ses parents n'avaient pas eu l'opportunité d'avoir une place dans une chambre d'hôtel et il est né dans les conditions que nous connaissons. Si le maître de chaque hôtel savait qui devait naître, quel enfant, cette femme qui a en travail en ce temps-là, quel enfant elle portait, ils auraient évacué des personnes pour leur accorder la place. Je dis bien que vous êtes témoins de ce que Dieu a commencé à faire dans ce dernier temps et particulièrement ici. Alléluia. Amen. Il dit le royaume de Dieu ne vient pas à frapper l'œil. Il est semé comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Mais quand il pousse, il devient un arbre gigantesque et tous les oiseaux du monde s'abritent dans ses branches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est de commencer, une chose est de terminer et de bien terminer. Vous êtes au nombre de ceux qui commenceront et de ceux qui termineront aussi dans la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année 2014 a été décrétée sur cette montagne, notre année de restauration en Éden. 2014, mon année de restauration en Éden. Et dès le premier mois de cette année-là, Dieu a jugé bon de nous mettre à part, de nous consacrer. Le triomphe de la sainteté. C'était janvier 2014. Ceux qu'il a consacrés, ceux qu'il a mis à part, il leur a ouvert une saison de faveur étrange. Alléluia. Amen. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu que nous avons vécue pendant le mois de février 2014. L'Éternel est intervenu et nous a fait grâce. Oh frère, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue. Nous marchons par la foi. Pour toi, il n'y a qu'alignement d'évidence. Chaque jour, parce que tes yeux n'ont pas vu quelque chose d'extraordinairement particulier. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux dans le spirituel pour savoir tous les accidents auxquels tu as échappé, toutes les attaques, toutes les privations auxquelles tu devais être confronté, tu ne cesserais chaque jour de rendre grâce à Dieu. Ils ont eu tous des bonnes résolutions le premier jour de l'an 2014. Plusieurs déjà sont dans le sol. Ils avaient aussi des projets, des très bons projets, d'ailleurs peut-être même des meilleurs projets que les tiens. Hélas, ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Dieu
nous a ouvert une saison de faveurs étranges. Nous avons eu les témoignages sur cet autel. Et en ce troisième mois, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il nous informe, il nous plonge dans ce troisième mois, le mois de mars 2014, comme le mois du triomphe de la richesse sur la pauvreté. Alléluia. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. C'est donc le thème prophétique de ce mois de mars 2014. Quand Dieu donne une identité à quelque chose, quand Dieu déclare une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. C'est pourquoi ce mois de mars verra le triomphe de la richesse sur toute forme de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes à l'Église mondiale de la foi triomphante. Et dans cette commission que Dieu m'a donnée, la parole de foi est au centre du message du retour en Éden. Les piliers de cette commission sont au nombre de 12, puisque vous le savez déjà, le mandat que Dieu m'a donné, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du retour en Éden. Cette bonne nouvelle s'appuie sur la parole de foi et 12 piliers sont retenus comme ceux qui doivent soutenir notre retour en Éden, qui doivent nous aider à actualiser notre retour en Éden. Je les cite comme ça, pêle-mêle: la foi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le surnaturel ou le miraculeux, la richesse, ce qui retient notre attention aujourd'hui, la prière, la santé, la sagesse, le succès, la vision, la consécration ou la sanctification et l'enlèvement. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous n'espérons pas seulement dans cette vie présente. Le retour en Éden est à 2 dimensions, à 2 niveaux. Dans la vie présente, dans le siècle présent, et dans la vie qui est à venir, dans le siècle à venir. Alléluia. Et tout ce que je viens de citer, ces piliers-là, ce sont ces piliers qui vont soutenir notre retour en Éden. Alléluia. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. Nous allons, durant tout le mois de mars, méditer sur cette parole du Seigneur. Nous allons baisser la tête pour prier. Quand Dieu déclare une chose, quand Dieu donne une identité à quelque chose, à un temps, à une saison, c'est ce qu'il croit qu'il est mieux pour toi que cela se manifeste dans ta vie. Et parce que tout ce que Dieu fait dure à toujours, en déclarant le mois d'avril comme celui du triomphe de la richesse sur la pauvreté, toute forme de pauvreté dans ta vie vient à son terme dans ce mois d'avril, de mars, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel veille sur ce qu'il dit. Il dit que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet.
Dieu te plongera à partir de ce jour dans une atmosphère du triomphe de la richesse sur la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que sa grâce aide ton cœur à recevoir ce qui va te distinguer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons faire une grande introduction, la première partie donc de ce grand thème. Et la première partie est intitulée de la façon suivante: les fondements du triomphe de la richesse sur la pauvreté. Les fondements du triomphe de la richesse sur la pauvreté. Qu'est-ce qui fonde le triomphe de la richesse sur la pauvreté? L'économie mondiale ne se porte pas bien. Les pays occidentaux qui semblaient avoir des économies solides sont aujourd'hui dans la tourmente. Certains États sont menacés de faillite même à cause de cette situation. Et de ce fait, ils sont actuellement sous perfusion grâce à des interventions extérieures. La plus grande puissance économique, financière, militaire du monde, dans le mois d'octobre, a failli être en état de cessation de paiement, quand pour des problèmes peut-être économiques, politiques, mais essentiellement économiques, ils sont arrivés à un blocage budgétaire où les fonctionnaires ont été obligés d'être mis en chômage technique. C'est dire toute la complexité de la situation. Ils ne se sont pas encore remis des graves problèmes depuis les années 2006, 2005, 2007, 2008, et qui ont fait que plusieurs entreprises, plusieurs sociétés des références mondiales ont fait faillite. Que dit de l'Europe? Les pays qui ont les économies les plus fortes, la France, l'Allemagne, tour à tour, ont perdu les références qui font que ces économies sont considérées comme des économies très fortes. La France et après l'Allemagne tout récemment ont perdu leur triple A, qui est un indicateur de la bonne santé de l'économie de leur pays. La Chine, qui reprend le relais, après un moment commence à s'essouffler également. Alors, si pareille chose arrive au bois vert, inutile d'évoquer le bois sec, qu'est celui des États sous-développés, des pays en développement, notamment nos pays d'Afrique. Alléluia. La majorité se bat aujourd'hui pour être inscrit dans une situation qu'on se considère comme très avantageuse, être aujourd'hui déclaré pays pauvre, très endetté, semble être une aubaine. L'initiative PPTE et plus d'un fait un effort pour que son économie soit déclarée comme celui d'un pays pauvre, très endetté. Bien. Cet état des choses vient confirmer la prophétie biblique selon Ésaïe 60, verset 2. Voici,
d'épaisses ténèbres couvrent le monde à tel point qu'il paraît aujourd'hui très hasardeux de faire des prévisions fiables. Aucun analyste, aucune projection économique n'est aujourd'hui digne de foi en raison du manque de visibilité. La visibilité est indispensable pour tout progrès économique. Alléluia. Mais c'est quoi la visibilité? La visibilité, c'est la lumière. C'est ce qui te permet de voir clair. Quand tous les facteurs qui donnent l'assurance à un investissement, à une action économique, quand tous les facteurs favorables sont réunis, on est encouragé à aller de l'avant. Sur l'autoroute du Nord, l'espace est bien grand pour faire de la grande vitesse. Quand on a un véhicule en bon état, climatisé, vous pouvez rouler à 130, 140, souvent même certains vont jusqu'à 150 km à l'heure. Mais vient le brouillard et les brumes, vous ne pouvez plus voir très loin. À peine à 2 mètres de votre véhicule, c'est là. Votre vision s'arrête à cause du brouillard. Dans ces conditions, qui serait fou de rouler même à 80 km à l'heure, pour dire rouler à 100, 150. Donc la visibilité est très importante, elle permet de voir clair. À ce sujet, le prophète Ésaïe nous édifie dans son même livre au chapitre 60, le verset 1. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ainsi, nous comprenons que pour que la gloire de Dieu se lève sur toi, pour que tu brilles, en d'autres termes, pour que tu prospères, tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière pour prospérer. Et la lumière dont tu as besoin pour prospérer, c'est la parole de Dieu mettre du temps et des circonstances. Ce matin donc, la parole de Dieu va te révéler les fondements du triomphe de la richesse sur la pauvreté. Cette pauvreté qui est galopante dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la lumière de Dieu? Alléluia. Nous allons y parvenir en 2 principaux points. D'abord, comprendre l'origine de la pauvreté. L'origine de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Qu'appelle-t-on pauvreté? Diverses définitions sont données au mot pauvreté. Celui qui ne peut pas manger par jour correctement est pauvre. Oui. Celui qui peut manger par jour et qui est tout le temps sur un lit d'hôpital, il est riche. Reste à voir. Celui dont les comptes bancaires sont remplis de tous les trésors du monde, mais qui est sous assistance médicale pour respirer, il est riche. Reste à voir. Alléluia. La pauvreté, c'est l'absence, le manque de ressources. La pauvreté, c'est l'absence,
le manque de ressources. C'est un état de manque ou d'insuffisance de ressources. C'est un état de manque ou d'insuffisance de ressources indispensables à la vie de l'esprit, de l'âme et du corps. La pauvreté, c'est un état de manque ou d'insuffisance de ressources indispensables à la vie de l'esprit, de l'âme et du corps de l'homme. Donc, la pauvreté, c'est un état de manque des ressources spirituelles, psychologiques et matérielles indispensables à la prospérité de l'homme. La pauvreté, en un mot, c'est un état de manque ou d'insuffisance des ressources spirituelles, psychologiques et matérielles à la prospérité de l'homme. Nous savons déjà ici que le Seigneur nous a appris que la prospérité, prospérer, veut dire se développer, durer, se pérenniser, s'éterniser. La prospérité n'est pas le cash, n'est pas de l'argent, les billets de banque. C'est pas ça la prospérité. C'est un signe, n'est pas le tout. À quoi ça sert d'avoir des milliards en compte si tu ne peux pas manger correctement? Il y a des gens qui sont si bien nantis financièrement, mais qu'on gave. Vous savez ce que ça veut dire être gavé? Comme une personne de plus de 50 ans, on doit gaver. C'est les enfants, les bébés. Quand on dit gaver, là, c'est les bébés. C'est-à-dire qu'on leur donne la nourriture. Mais ces personnes à gaver, les systèmes du corps ne fonctionnent pas tellement bien qu'on est obligé de mettre un tuyau directement dans le ventre de la personne et puis on laisse la soupe, la nourriture liquide pour que ça alimente. Mais il y a un plaisir à manger. Quand on mange là, ça passe sur ta langue, toi tu sens que c'est doux. Tu es content de manger. Ce n'est pas simplement donner des forces à ton corps. Dieu a mis un package dans le jardin d'Éden, il a fait toute espèce d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Pas seulement bons à manger, mais agréables à la vue. Vous voyez certains fruits, quand vous les voyez vous-même là, ça vous met de l'eau à la bouche. Il faut avoir l'appétit pour manger. Mais si tu manges sans appétit, bon, il y a un problème quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comprendre les origines de la pauvreté. D'abord, au jardin d'Éden. L'origine de la pauvreté remonte au jardin d'Éden. La pauvreté, le sujet de la pauvreté, est un mystère dont les origines remontent au jardin d'Éden. En effet, la pauvreté s'est révélée comme le premier signe, comme le premier symptôme de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le tout premier indicateur. La pauvreté est la première conséquence du péché. La pauvreté s'est exprimée par la nudité. Dès que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent sur leur nudité. Ils connurent qu'ils étaient nus, nous dit la Bible. Et cette nudité de l'homme exprime le déclin du corps glorieux qu'avaient Adam et Ève. Genèse chapitre 2, le dernier verset, quand vous allez lire cela, il est écrit Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc la nudité de l'homme avant la chute est d'une autre dimension que celle que nous connaissons après la chute.
Si tant est que c'était la même nudité, pourquoi l'homme aurait-il honte après la chute et il n'en avait pas honte avant la chute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est désormais dépourvu d'immortalité, il est dénué d'incorruptibilité. La réponse d'Adam, quand Dieu l'a appelé dans le jardin d'Éden, explique bien cela. Genèse 3, 9 à 10. Quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Or, d'habitude, Dieu rendait visite à l'homme dans le jardin d'Éden. L'alliance de prospérité divine prévalait. Et l'homme n'avait pas de complexe vis-à-vis de Dieu. Cette fois, il se cache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il entendait au préalable la voix de Dieu sans que cela ne lui fasse peur. Mais cette fois, il a eu peur à cause de sa nudité et donc de sa pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nudité, c'est l'expression achevée de la pauvreté. Un homme qui tombe en ruine, il perd sa maison, il va louer maison, et puis il n'a plus la possibilité de payer, et puis il va se débrouiller, comme on dit à Abidjan, assis au bois, et puis là-bas, il n'achète plus de vêtements. C'est tout ce qu'il avait là qu'il porte. Et au fil des années, puisqu'il n'y a pas de renouvellement de sa garde-robe, eh bien, ça se déteint, et puis ça se déchire, et puis il se trouve en haillons. Alors si le processus continue comme ça, il ne lui restera plus rien bientôt sur le corps. C'est l'expression extrême de la pauvreté. Alléluia. Amen. Avant la chute, l'homme avait un corps glorieux. Et c'est ce recouvrement de corps glorieux qui nous est donné comme espérance avant d'aller au ciel, avant d'aborder l'autre dimension du retour en Éden. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 et suivant, nous disent que ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. C'est pourquoi au retour du Seigneur Jésus, nous serons enlevés après avoir été transformés en un instant. Ce corps va revêtir l'immortalité. Un corps glorieux. Alléluia. Amen. Donc Adam a réalisé qu'il lui manque quelque chose et cet état de manque le pousse à se cacher. La pauvreté pousse sa victime justement à se cacher. Le roi Salomon a dit que le pauvre est odieux même aux yeux de son ami. Le pauvre est odieux même aux yeux de son ami. Proverbe 14, verset 20. Ce n'est pas étonnant si au plan international, dans les années 80, certains financiers appelaient déjà les pays pauvres, très endettés, comme faisant partie du club des lépreux. C'était comme ça. Le club des lépreux. C'était les pays très endettés. Quand les ajustements structurels ont ruiné plein de pays, ils ne peuvent plus s'en sortir. Et ils sont obligés de tendre la main toujours. Le club des lépreux. Aujourd'hui, on a changé la couleur du vernis. On parle de PTPT, vous voyez, PPTE, voilà, j'y arrive. Donc, c'est cela. Mais qu'est-ce qu'il y a de glorieux à se déclarer, à faire tout pour que je sois décrété pays pauvre?
très endettés. Mais est-ce qu'en réalité, nous sommes pauvres que ça? Le sous-sol est riche. Un pays comme le Niger a un sous-sol très riche et il a des minéraux, des ressources très stratégiques dans l'industrie de pointe. Mais à quelles conditions ces ressources sont-elles vendues ou achetées? C'est là. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il a réparti les richesses équitablement. Et ceux qu'on considère à tort aujourd'hui comme les pays pauvres sont les pays en réalité qui sont riches. Alléluia. Tout dépend de quelle approche on a. Bien-aimé, personne ne peut se vanter d'un ami, d'un fils pauvre, mendiant son pain au coin de la rue. Personne ne peut se vanter. Quand on dit, oui, mon ami, quelles sont tes relations à Abidjan? Oui, moi je connais tel ministre, moi je connais tel député, et même à la présidence, j'ai des entrées. Quand les gens se vantent de tel niveau de relation, et puis toi tu es silencieux, dis mon ami, oui, dis pour toi également. Qui tu connais ici à Abidjan? Qui parlera avec assurance? Vous avez vu le clochard qui est au coin de la rue là, l'homme qui demande quand vous passez là, est-ce que vous voyez dire rien? Et puis la personne va dire, c'est mon pote même, c'est mon ami sûr, là franchement, en cas de cas, je vais le voir. Bon, les gens vont dire, bon, en fait, on s'est trompé de compagnie. Si lui, il a pour compagnie telle personne, c'est qu'on doit s'en éloigner. Alléluia. Alléluia. Donc, si la pauvreté est odieuse, quel y a à ce qu'une nation se déclare? Proclame, fais tout pour qu'on soit éligible. Déclare-toi pauvre, comme ça, je vais te donner un peu. Je vais te donner un peu. Bon. Quant au pauvre lui-même, il vit un complexe d'infériorité qui non seulement le prive d'assurance auprès de son ami riche, le pauvre, il n'a pas d'assurance. Il vit un complexe d'infériorité. Ça le prive d'assurance auprès de son ami riche, mais très souvent, ça le pousse à se cacher. Parce que tu n'es pas tellement bien mis, et ton ami avec qui vous avez fait l'école ou bien il est en train de passer dans sa grosse voiture, toi tu marches, tu ne veux pas qu'il te regarde, tu es obligé de te cacher. Vous voyez, il n'y a rien de glorieux dans la pauvreté. Pour Adam, ce complexe d'infériorité, doublé du sentiment de culpabilité, a provoqué la peur en lui. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà tout le processus. Genèse 3, 10. La question de Dieu suite aux explications d'Adam nous convainc finalement que la nudité est bien la première conséquence, le premier signe de la rupture d'Alprodive. Alors, si la pauvreté est la première conséquence du péché, la rupture de l'alliance de prospérité divine a entraîné la nudité, la pauvreté de l'homme. Cela a entraîné son déclin, nous le savons. Et finalement, dans le Nouveau Testament, en Romains 3, 23 et Romains 6, 23, il est écrit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien. Ça, on va dire que cette situation, nous, on n'est pas responsable de ça. Ça s'est passé au temps d'Adam et Ève. Nous en sommes victimes. Mais aujourd'hui, bien, nous sommes chrétiens dans le meilleur des cas. Quel est notre sort? La pauvreté n'a pas que son origine au jardin d'Éden. Malheureusement, à l'église aussi,
elle a son origine. Donc, les origines de la pauvreté dans l'Église. Qu'est-ce qui fait que même dans l'Église, on est pauvre? Il y a le proverbe qui dit « pauvre comme un rat d'église ». Ça veut dire quoi? Le rat d'église, il n'y a rien à voler. Hein? Il n'y a rien à voler. Il va à l'église, il va. Pour ceux qui habitent les maisons nouvellement construites, hein, quand il n'y a pas, quelqu'un expliquait ça, les rats, les souris, c'est la présence humaine qui les attire dans la maison. Quand il n'y a pas une présence humaine dans les maisons nouvellement bâties, là, il n'y a pas de rats là-bas, il n'y a pas de souris. Parce qu'ils s'approchent, ils sentent la nourriture, ils viennent pour manger en fait. C'est des parasites. Alléluia. Les origines de la pauvreté dans l'Église, elles sont fondées sur les mauvaises conceptions de la terre et de son contenu. Donc, les mauvaises conceptions de la terre et de son contenu sont les principales causes de la pauvreté dans l'Église. Les mauvaises conceptions de la terre et de ce contenu. Les mauvaises conceptions de la terre. Le psaume 115, verset 16 dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. Alléluia. Dieu donc règne au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme pour y régner à son tour. Genèse 1, verset 28, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance, pour qu'il règne en tant que représentant de Dieu, pas au ciel, mais sur la terre. Alléluia. L'homme a une dimension matérielle. Pour créer l'homme, Dieu a pris la terre. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a pris l'argile, il lui a donné une forme, c'est la forme de l'homme. Et puis, dans cette chose inerte, Dieu a mis son esprit. Mais la matière première, c'était la terre. Alléluia. Dieu lui a donné la terre parce qu'il a une dimension matérielle. Et si l'homme a perdu la vie abondante au jardin d'Éden, c'est à cause du péché. Jésus est venu nous restaurer ce que nous avons perdu. Jean 10, 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La restauration que Jésus est venu nous donner porte sur ce que nous avons perdu. Donc, aller au ciel n'est pas notre restauration. Parce qu'on n'a rien perdu au ciel pour que le fait d'y aller soit une restauration pour l'homme. La restauration de l'homme ne porte pas sur le fait d'aller au ciel. Si quelqu'un devait être restauré du ciel, parmi toutes les créatures de Dieu, celle dont le retour au ciel serait, ou bien le fait d'aller au ciel serait une restauration, ce n'est pas l'homme, mais c'est Lucifer. C'est lui qui au commencement était avec Dieu, dans les cieux, servait à la louange et à l'adoration de Dieu. À cause de sa rébellion, il a été chassé du ciel, précipité sur la terre, banni du ciel. Donc si le fait d'aller au ciel est une restauration, ce serait plutôt une restauration pour Lucifer et non pas l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas perdu le ciel. C'est pourquoi tout évangile, tout christianisme qui se détourne de la terre
pour se focaliser uniquement sur le ciel est handicapé. Tout évangile, tout christianisme, qui se focalise seulement sur le ciel, tout par rapport au ciel. Il est handicapé, il fait la promotion de la pauvreté. Voilà les mauvaises conceptions. Si la terre n'avait pas d'importance, Dieu, le Père, ne recevrait pas la prière de Jésus. Jean 17, verset 15, il dit, Père, ceux qui vont croire en moi, je ne te demande pas de les ôter de la terre, mais je te prie de les préserver du mal. Sinon, si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle, donc tu vas directement au ciel. Donc, dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il devait immédiatement mourir. Mais non. Un tel message, il aurait très bien, il n'a même pas d'avenir, un tel évangile. Parce que les premiers qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont morts. Qui va rester pour évangéliser les autres? On va dire, mais vous, votre affaire là, où quand les gens croient et donnent leur vie à Jésus, immédiatement ils meurent là. Nous, on ne veut pas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvaises conceptions de la richesse ou de l'argent. Après les mauvaises conceptions de la terre, il y a également les mauvaises conceptions de la richesse ou de l'argent. Nous sommes en train de voir les origines de la pauvreté dans l'Église. Alléluia. Amen. Elles sont basées, ces mauvaises conceptions, sur des erreurs de lecture ou d'interprétation de certains passages bibliques. Nous allons retenir 3. Il y en a beaucoup, mais seulement nous retiendrons 3. Elles sont significatives. Alléluia. D'abord, il y a cette assertion qui dit que l'argent est la racine du mal. Certains déclarent que l'argent est la racine du mal. D'après eux, c'est ce que la Bible dit. Vous avez déjà entendu ça? L'argent est la racine du mal. Mais c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. Le texte, c'est 1 Timothée 6, 10. Vous lirez ça. 1 Timothée 6, 10 dit plutôt que ce n'est pas l'argent qui est la racine du mal, mais c'est plutôt l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine du mal. Le fait d'aimer l'argent, c'est ça qui est la racine du mal, et non pas l'argent lui-même. D'accord. Deuxième erreur. Ça, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, groupe de religieux venaient nous enseigner à l'époque. Ouais. Il est quasiment impossible aux riches d'entrer au ciel. Pour aller au ciel, non, si tu es riche, tu ne peux pas aller au ciel. Les riches ne peuvent pas aller au ciel. Voilà. Donc, implicitement, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Alors, c'est encore une autre erreur parce que c'est l'attachement aux richesses qui empêche les mauvais riches d'aller au ciel et non pas la richesse elle-même. On va lire Marc chapitre 10, verset 24. Marc 10, verset 24, je fais la lecture de ce passage. Il dit, comme il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ainsi en est-il des riches. Les riches aussi, vous imaginez petit trou d'une aiguille, est-ce qu'un chameau peut passer là? Ah, c'est la même chose aussi, c'est ce que Jésus a dit. Les riches aussi ne vont pas aller au ciel. Marc 10, verset 24. C'est Jésus qui parle. Il dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ici.
Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile à ceux qui se confient dans la richesse. C'est pourquoi, dès que le compte en banque commence, le solde positif commence à diminuer, leur cœur bat. Ils perdent tout contrôle. Ils sont nerveux. Parce que l'argent qui est dans le compte en banque commence à diminuer. Parce qu'il se confie là-dedans. C'est son sang diminue, donc il va être bientôt victime. Hein? Comment on appelle ça, ce manque de sang là? La maladie d'anémie, voilà. Il y en a qui meurent par anémie. Quand il n'y a pas assez de sang dans ton corps, tu meurs. Donc, lui, l'argent, c'est son sang. Quand l'argent commence à diminuer, il souffre d'une anémie sévère. Alléluia. Non. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, fut-il dans l'abondance. Job l'a démontré. Satan a cru que Job était attaché au bien. Parce qu'il a eu à posséder plusieurs personnes comme ça. Il pensait que Job était du nombre de ceux qui exploitaient Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi le message du dimanche passé disait, faut pas compter sur Dieu, faut pas prier Dieu dans une approche fétichiste. Tu as besoin de Dieu tout juste pour faire ça, mais ta vie même, non. Dieu fait ça pour moi. Je veux tel travail, je veux telle position, je veux ceci. Dieu n'a qu'à faire. Mais comment tu vas, dès que c'est fait, bon, tu prends congé de lui. Et on ne s'approche de Dieu que quand il y a des problèmes. Il dit, je veux rendre mes faveurs durables, mais dans le cadre d'une alliance avec toi. À toi de choisir. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour encore de l'argent. Ce qui se manifeste là, c'est l'attachement au bien. Ce n'est pas le fait d'être riche les richesses qui t'empêchent d'aller au ciel. Alléluia. Pour cause, le ciel là même c'est qui? C'est la demeure de qui? Le paradis c'est la demeure de Dieu, n'est-ce pas? Bon, la Bible décrit les rues du ciel du paradis comme étant pavées d'or. Les rues du paradis, les rues du royaume de Dieu, du ciel, sont pavés d'or. Dites-moi, sur la terre, quel souverain a-t-il exploité l'or à cette fin? Jamais. Jamais. Tu peux mettre ta maison en or, en marbre, qu'est-ce que je sais, mais les rues être pavées d'or. L'or, les pays les plus développés, leurs rues sont pavées de goudron. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans le goudron? Tu regardes le goudron. Qu'est-ce que les gens, ils ont mis le goudron là. Si le goudron était quelque chose de précieux, tous comment on appelle, les vandales, tous les voleurs, on a enlevé les couches de goudron dès qu'on les a posées. Si le goudron était l'or, vous pensez que les rues seraient actuellement goudronnées? Mais qui est fou même? C'est quel État qui est fou? Qui va déposer une valeur aussi importante? La valeur de l'économie se mesure en termes d'or. Alléluia. Ce qui est extrêmement rare chez les hommes, c'est ça, Dieu lui verse sa terre, puis on marche dessus, dans son royaume. Alors, donc, si toi tu dis que les riches n'ont pas leur place au ciel, donc Dieu lui-même n'y a pas sa place, puisque lui-même il est riche. Ça pose un problème. Si toi tu fais l'apologie de la pauvreté, pauvre, mais chez qui tu t'en vas? C'est pas ton ami pauvre, hein? Dieu n'est pas pauvre. Et quand on dit que le Dieu est pauvre, oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu il est pauvre. C'est-à-dire il vient en aide aux pauvres. Vous avez vu plusieurs pauvres qui se viennent en aide? Ah bon. C'est ceux qui ont un peu qui peuvent secourir ceux qui n'en ont pas, mais vous êtes même chose, vous n'en avez pas. Sinon, la coopération entre guillemets Sud-Sud allait être tellement forte que les pays du Sud qui sont considérés comme les pays pauvres allaient se passer de l'Occident.
Mais ils prennent leurs lois, ils prennent leurs mesures, bric-à-brac là-bas, là. Ils sont obligés. Les États gesticulent quand ils sont dans les coulisses là. Diplomatie secrète, mon ami, tu as parlé comme ça. Hein? Attention. Hein? Donc, ils sont obligés de s'ajuster. Alléluia. Amen. Et enfin, on considère la richesse comme la mondanité. Avoir des richesses, c'est être mondain. On est tellement spirituel. Alors, donc Dieu lui-même, dont les rues sont pavées d'or, il est comment? Ce sont toutes ces considérations qui ont fait que, pendant longtemps, l'Église a baigné dans la pauvreté. Ce sont ces dernières années que Dieu fait grâce en suscitant plusieurs de ses serviteurs et qui ont compris le secret de la prospérité divine et aujourd'hui qui sont en train d'étonner. J'étais en train de vous dire que dans les années, il y a 5 ans en arrière, la crise des supprimes aux États-Unis, qui a entraîné la faillite en cascade de plusieurs entreprises, de grandes banques. Donc les gens sont en train de brader leur société, leur patrimoine de brader. C'est dans ce contexte-là que l'évêque David de Repo est parti aux États-Unis pour acheter un avion cash, 25 millions de dollars cash. Quand il s'est pointé, il a dit, on va vous faire plus un échéancier, vous allez payer sur combien d'années? Il dit, non, on ne paye pas, on ne prend pas de crédit. On paye cash, les blancs ne s'en reviennent pas. Au moment où les gens sont en train de vendre, il dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi s'élève la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les ténèbres couvraient tout l'Égypte, parce que Dieu frappait l'Égypte, pendant que les ténèbres couvraient toute l'Égypte, à Goshen, où se trouvait le peuple de Dieu, il y avait la lumière. Tu es dans le monde, mais tu n'as pas le même sort que ce monde. C'est pourquoi ton langage doit être différent. Mais pour que ton langage doit être différent, soit différent, il faut que ta pensée soit changée. Ton langage, c'est l'expression de ta pensée. Tes pensées sont influencées par le type d'information auquel tu es habitué. Change de tes sources d'information. Alléluia. La bonne information, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est dommage. Je prie Dieu, si ton cœur n'est pas ouvert sur la nécessité de sonder les Écritures, ici, là, dans tout ça, dans la Bible, là, se trouvent toutes les choses pour lesquelles les gens meurent sous les cieux. Parce que ce que les hommes cherchent là, ça se trouve sur la terre. Et c'est la parole de Dieu qui a rempli la terre de toutes bonnes choses. C'est elle qui est la source. Il y a des secrets dans la Bible. Comment pouvez-vous comprendre qu'un prédicateur d'un pays sous-développé, lui, pendant que l'État nigérien même n'arrive pas à donner des infrastructures correctes en matière d'enseignement supérieur, lui, il construit une université. Il est dans la 2e université. La 2e université, c'est dans l'agriculture. Dans la coopération entre les pays africains et souvent certains pays africains et puis Israël, on envoie des stagiaires passer quelques mois en Israël, quelques-uns pour apprendre de l'agriculture, comment les gens font. Mais lui, c'est pas quelques mois. Il a envoyé plus de 1000 personnes, 1800 si mes souvenirs sont bons, en Israël. Il dit quoi? Nous sommes en Afrique. On a la forêt. Et puis on n'arrive pas à manger à notre faim. Les Israéliens sont au désert. Et avec le désert, ils ravitaillent le monde entier. Alors, il faut aller auprès d'eux pour apprendre leurs secrets. Si je perce leurs secrets, moi qui ai les conditions naturelles plus favorables, mes résultats seront
inimaginable. Donc, l'église des derniers temps sera une église triomphante. Ce sera une église très riche. Il dit que le Fils de l'homme ne viendra pas jusqu'à ce que le monde entier, la bonne nouvelle couvre le monde entier. Mais avec quel moyen tu vas parcourir le monde entier pour annoncer l'évangile? Sur ton vélo, en marchant, Jésus même en marchant là. Et c'était insuffisant. Les 3 ans n'a pas pu suffire pour marcher dans toutes les villes. Il était obligé d'envoyer les 12. Les 12 se sont avérés insuffisants parce qu'ils marchaient aussi. Il a envoyé les 70. Et ainsi dit, bon, attendez, Jérusalem, la puissance du Saint-Esprit va venir à partir de là. Voilà. Il faut des moyens conséquents. C'est pourquoi je dis ici, Prosper Game Ministries, il y a 2 branches. On n'est pas seulement là pour église. C'est la maison spirituelle d'abord, où la vision est exposée, où vous devez comprendre les choses, préparer votre esprit. Vous ne pouvez pas raisonner comme vous raisonnez actuellement et puis vous inscrire dans un projet divin. C'est pas possible. Quand on va t'y mettre, tu vas voir seulement que des impossibilités. Pour vous donner un exemple, moi, très simple. Je suis parti à l'école, j'ai fait des études en économie. Après, je suis rentré à la banque. Donc, professionnellement, j'ai été banquier. C'est ce que je savais faire. Quoique au niveau de la banque, il y a plusieurs métiers. Alléluia. Je n'étais pas informaticien. Mais, je faisais du crédit pur. C'est l'exploitation de la banque. Dieu m'appelle dans le cadre de ce que je suis en train de vous dire. Dieu m'appelle. Et l'un de ces projets que j'ai commencé aujourd'hui, je fais de l'informatique. J'ai conçu et développé un logiciel de gestion des églises et bientôt de tout ce qui est association, ONG, mutuelle, etc. En tant que non-informaticien. Et si vous regardez que je ne vous dis pas, là où je me déplace pour faire les démonstrations, les gens, bon, naturellement, ils croient que c'est un informaticien. Quand je leur dis que je n'en suis pas un, ils s'en reviennent pas. Et le seul, toute proportion gardée, parce que c'est au dire des personnes que j'ai vues jusque-là. J'ai pris la tâche de plusieurs informaticiens. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un développeur de logiciels qui fait de la vente en ligne de logiciels actuellement. Par la grâce de Dieu, c'est ce que je fais. Vous voyez? Alors, pour vous dire quoi? Là où Dieu nous emmène, ce ne sera pas au standard de l'intelligence habituelle. Quand vous allez à l'école, on formate votre esprit à réfléchir d'une certaine façon. C'est ce que le système scolaire ou bien universitaire vous donne. On vous formate l'intelligence. Donc, vous êtes conditionné à réfléchir d'une certaine façon. Dans le même système, pour les mathématiques par exemple, je fais un peu la parenthèse, vous me permettez. Au premier cycle, c'est facile, les choses ont évolué maintenant. Le niveau de mathématiques, les nombres négatifs n'ont pas de racines carrées. Quand vous arrivez, vous faites, on dit c'est erreur. Non. Donc, quand toi tu fais tes calculs, tu arrives là, tu arrives à un tel résultat, ça te marque erreur. On va te mettre faux. Mais quand vous allez à un niveau supérieur, à partir du second, et puis voilà, on les appelle des nombres complexes. Donc les nombres négatifs aujourd'hui peuvent avoir des racines carrées. Ce qui n'était pas possible dans le premier format d'intelligence qui était disponible. Dans la deuxième dimension, ça devient possible. Et ainsi de suite. L'intelligence suprême, c'est celle de Dieu. Et la Bible dit que nous avons en Christ la pensée de Jésus. Elle est connectée à l'illimité. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Éphésiens 3 dit, au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de ce que nous pensons, infiniment au-delà de ce que nous demandons, infiniment au-delà de notre imagination. Dieu, par sa puissance qui agit en nous, c'est ce que son esprit fait. Alléluia. L'église des derniers temps, ce sera une église triomphante parce qu'elle sera incontournable du point de vue de la richesse. J'étais dans les courses pour faire les papiers du ministère. J'arrive aux renseignements généraux. Les gens, ils demandent qu'est-ce que je fais en tant que pasteur, qu'est-ce que je fais d'autre. Je leur dis, oui, mais je fais des logiciels. Oui, mais comment ils sont curieux de savoir. Je leur demande, mais pourquoi vous ne nous gérez pas aussi? C'est là où on fait toutes les déclarations des associations, des machins. Les gens sont chauds. Pour que je conçoive qui peut permettre de faire le travail. Mais comme il ne fait pas payer, bon. Alléluia. Alléluia. Bon, donc, vous voyez, bien aimé, c'est cela, la destinée. Il faut sortir de ces carcans-là qui n'ont pas permis à l'Église d'évoluer. David Oyedepo, c'est mon mentor, c'est mon père spirituel. Vous allez au Nigeria, vous allez à Canaan, vous regardez Canaan, vous regardez le reste du Nigeria, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quand il fait nuit comme ça, vous savez au Nigeria, la corruption est tellement que ils sont l'un des pays producteurs du pétrole les plus grands en Afrique. Mais il n'y a pas éclairage public comme ça se fait dans nos quartiers ici. Là. Quelques principales rues, il y en a. Mais dans les petites villes, les machins, vous allez avoir dans nos villes, et puis il y a les éclairs. Non, ça n'est que chacun a un groupe électrogène. Donc il y a des grands, c'est un marché pour eux, et ils vendent le groupe électrogène. Si quand vous mettez éclairage public là, qui va acheter leur groupe électrogène? Donc lui, toute la cité, c'est une ville. Canaan. Vous arrivez la nuit, on était arrivé, on allait à, comment on appelle, à Shiloh, 2007. On est arrivé là-bas, c'était la nuit. Mais tu regardes de loin, on dirait le jour, parce que la lumière qui brille là-bas. Et puis tu regardes tout autour, c'est noir. Pourtant, il y a des villes à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure université au Nigeria, si ce n'est pas chez David Oyedepo. Les fils des présidents, ils s'en vont, ils mettent leurs enfants là. Bon, alors, nous avons vu les origines de la pauvreté dans l'église, après celle dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une aventure très merveilleuse avec le Seigneur. Sur cette montagne, l'Éternel promet de réaliser de grandes choses. C'est pourquoi tu dois te départir. Il faut être connecté à la bonne information. Ne te laisse pas distraire par le diable, qui à longueur de journée te présente seulement que des impossibilités. Si ton esprit est habitué à penser impossibilité, il y a atrophie. Il n'y a plus de possibilités pour toi. Tu ne seras pas habitué à la réflexion, à aller au-delà de ça. Comprendre les origines de la pauvreté, nous l'avons vu, les origines remontent depuis le jardin d'Éden, et maintenant, la richesse qui va triompher de la pauvreté, quelle est cette richesse? Nous abordons maintenant comprendre les origines de la richesse triomphante, la richesse qui triomphe de la pauvreté. Et nous allons terminer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre l'origine de la richesse triomphante. La richesse qui triomphe de la pauvreté est un produit de l'amour de Dieu. La richesse qui triomphe de la pauvreté est un produit de l'amour de Dieu.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Connaissons bien ce passage de Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus. La richesse triomphante, la richesse qui triomphe de la pauvreté, est donc le produit d'un sacrifice sanglant. La richesse qui triomphe de la pauvreté est le produit d'un sacrifice sanglant. Bien aimé, je voulais faire une parenthèse encore à ce niveau. Plusieurs sont manipulés par le diable. Vous allez chez les marabouts, les féticheurs, on va vous dire, apportez telle personne, si tu veux devenir riche, livre ton fils, ta fille, ou ta femme, ton mari, ou bien un proche, ou bien une partie même de ton corps. Comme ça, l'argent va couler à flot. Ça, c'est le gros mensonge du diable. Le diable essaie d'imiter ce que Dieu fait. Mais cette richesse-là, elle triomphe de quoi? Je connaissais un homme, dans les années 70, 80 par 80 surtout. Un homme qui était très riche à Azopé. Il a construit des immeubles. Mais cet homme riche-là, il prenait le totem de la richesse, il ne va pas prendre voiture. Il a des immeubles, mais il marche. Il est obligé de marcher. Ça, c'est une richesse triomphante, ça. Vous voyez ça? À quoi ça sert de gagner le monde entier si l'homme perd son âme? D'autres encore, celui qui doit hériter de toi, ton bien-aimé, ton fils, on dit, bon, on peut le livrer. Vous voyez ça? Ou même il y en a un qui livrent eux-mêmes leur propre âme. Ils s'en vont chez le marabout, et puis ils font des choses bizarres. La richesse, l'origine de la richesse qui triomphe de la pauvreté. D'abord dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. L'origine de cette richesse remonte au jardin d'Éden également. Après leur chute, après la chute d'Adam et Ève, ils ont essayé d'apporter une solution à leur nudité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier et ils en firent des ceintures. Genèse, chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 6 et suivant. Ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais la partie qu'ils ont couverte, c'est seulement la ceinture. On va dire leur sexe. C'est ça seulement ils ont couvert. Mais dites-moi, quelqu'un qui porte, les gens qui se promènent dans les rues en slip, est-ce que c'est des personnes normales? Ah. Donc l'habillement, on dit, mais lui il est fou. Pourquoi il est fou? Mais le gars, il marche en slip. C'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire. C'est ce que leur intelligence devenue obscurcie a trouvé comme meilleure solution à leur problème de nudité. Et la Bible dit, ceux qui sont loin de Christ ont l'intelligence obscurcie. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. La mode aujourd'hui, la mode dans son essence aujourd'hui, on se sent, je vais parler plus surtout au niveau féminin, paradoxalement, au moment où les femmes parlent d'émancipation de la femme, où ils font tout pour qu'elle ait les mêmes chances que l'homme, donc d'égale valeur. Paradoxalement, la même femme trouve sa gloire dans ce qui la chosifie. C'est elle qui accepte de poser nue ou bien pratiquement nue sur des objets qu'on vend. On associe son corps à la vente de certains produits. Et quand on devient star dans le monde de la célébrité, c'est là même
les choses sont beaucoup plus en envers. La sensualité, la mode. Tu t'habilles décemment, tu seras trouvé comme dépassé. Alors, c'est quoi ça? Non, il faut être attrayant. Alors, c'est pas nouveau. Dans le jardin d'Éden, ça avait déjà cours. Des gens qui ont l'argent vont prendre un tissu. Mais le vendeur de tissu, lui, ne vend pas demi-mètre. Il vend 1 mètre. Il vend au-delà souvent. Mais ils vont prendre un tissu d'1,5 mètre qui peut faire normalement sa jupe et puis l'habiller correctement. On va prendre tout juste demi-mètre. Ça arrive là, à la moitié des cuisses. Et puis on est habitué, on fait une fente derrière. Est-ce qu'il y a insuffisance de tissu? Vous voyez cela? C'est une question de bon sens. Alors, la solution que Adam et Ève ont trouvée ne suffisait pas à cacher réellement leur nudité, ne suffisait pas à résoudre le problème de leur pauvreté. Dieu lui-même, malgré sa colère provoquée par la rébellion de l'homme, malgré cette désobéissance de l'homme, Dieu est intervenu pour leur faire les premiers habits avec des peaux d'animaux. Dieu a apporté la solution à la nudité de l'homme en tuant des animaux. Ainsi, lorsque le sang a été versé pour la première fois depuis la création, lorsque le sang a été versé pour la première fois, le sang d'un animal, c'est pour couvrir la nudité de l'homme. Pour couvrir la nudité de l'homme, pour le revêtir et donc atténuer sa pauvreté. C'est pourquoi le sang a été versé pour la première fois. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prouve déjà son amour pour l'homme malgré son péché. Et ainsi, la résolution du problème de la pauvreté de l'homme a été le premier acte d'amour de Dieu. La résolution du problème de la pauvreté de l'homme a été le premier acte d'amour de Dieu. En attendant que Jésus vienne plus tard pour apporter la rédemption définitive. C'était donc l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier acte d'amour de Dieu pour l'homme, c'était de résoudre le problème de la pauvreté de l'homme. Il tue pour cela un animal pour revêtir l'homme. Après le jardin d'Éden, l'origine de la richesse triomphante remonte au ministère du Seigneur Jésus. Le ministère du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sa mort à la croix. Dans la droite ligne de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, dès que le Saint-Esprit a oint Jésus, Jésus a déclaré quelque chose de très curieux. Dès que le Saint-Esprit l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi plutôt, il m'a oint pour que j'annonce une bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. La première catégorie sociale à laquelle la bonne nouvelle de Jésus s'adresse, c'est aux pauvres. C'est le Saint-Esprit
qui a quitté l'homme devenu pécheur, on va dire que le Saint-Esprit vient récupérer l'homme là où il a laissé. Donc, Jésus s'adresse aux pauvres, sa bonne nouvelle s'adresse aux pauvres. L'apôtre Paul explique cela en 2 Corinthiens 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il est écrit là que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est une révélation très profonde. Malheureusement, plusieurs ont mépris cela. Jésus est venu, il a vécu pauvre, il nous a laissé un exemple de pauvreté pour que nous soyons pauvres à ses disciples. Pauvres. Donc, il faut faire vœu de pauvreté si tu dois être un candidat pour le ciel. Jésus est venu, c'est pour que nous vivions riches. De la richesse qu'il nous a transférée. Sur la croix, Jésus a pris notre pauvreté et nous a transféré sa richesse. Ainsi, quiconque croit imiter Jésus en vivant dans la pauvreté n'a rien compris de la bonne nouvelle de Jésus. Tout évangile qui prône la pauvreté comme vertu divine ou encourage le vœu de pauvreté rend vaine la mission de Jésus. Car si nous devons faire l'apologie de la pauvreté, la bonne nouvelle de Jésus serait inutile et sa mort à la croix aussi vaine. Il a dit quoi? On va raisonner par l'absurde. Si certains disent que quand Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En fait, les pauvres dont parle la Bible, ce n'est pas pauvre au sens de absence de confort matériel, de biens, d'argent. Non. C'est spirituellement qu'il faut comprendre ces choses. Donc, il dit que il faut qu'on soit pauvre. Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Si ça c'est vrai, ça veut dire que les pauvres doivent devenir encore plus pauvres. C'est ce que ça veut dire. Soit, on suppose que c'est vrai, que les pauvres deviennent plus pauvres pour qu'ils aillent au ciel. Les riches également doivent devenir pauvres pour qu'ils aillent au ciel. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer libres les captifs, les opprimés. Donc, si les pauvres doivent devenir pauvres, si la bonne nouvelle est que les pauvres deviennent pauvres, la bonne nouvelle est aussi que les opprimés soient davantage opprimés. Que les captifs aillent davantage en captivité. Que les boiteux, peut-être que c'est un pied, mais que les deux pieds soient coupés en même temps. Que celui qui boit d'un seul œil, l'autre œil soit cassé. Voilà. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous terminons. Et je voulais te faire une révélation. La peau d'un animal est son vêtement. Même ceux qui ont les animaux de compagnie, certains prennent la folie de leur acheter des habits pour les couvrir. Mais ce n'est pas dans le confort de ces animaux. Ils respirent mieux. Le chat, le chien, les canus, ils sont déjà leur peau là. Faites tout seulement pour les laver. Voilà. Leur peau, c'est en même temps leur vêtement. La peau d'un animal, c'est son vêtement. Au jardin d'Éden, les animaux sacrifiaient que pourquoi Dieu a tué les animaux.
Dieu il a tué les animaux pour prendre leur peau et pour couvrir la nudité de l'homme. Autrement dit, le vêtement des animaux a été pris pour couvrir l'homme. Alléluia. Alléluia. Pour que l'homme soit correctement habillé. Donc les animaux sacrifiés ont pris la nudité de l'homme, donc sa pauvreté, en lui transférant leur richesse. On n'a pas tué les animaux à cause de leur viande. On n'a pas tué les animaux à cause de leur sang. On n'a pas tué les animaux à cause, je ne sais pas, des os. Mais Dieu a tué les animaux. Qu'est-ce qui était précieux sur les animaux que l'homme devait recevoir? Quelle est la richesse qui manquait à l'homme? C'était la couverture. La richesse des animaux a été transférée à l'homme pour couvrir sa nudité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un transfert de richesse par sacrifice sanglant. C'est un transfert de richesse par sacrifice sanglant. De la même manière, Christ, en mourant sur la croix, pour toi et moi, a été dépouillé de ses vêtements et il a été mis nu. C'est par pudeur qu'on fait une représentation de Jésus avec un pagne autour du rein. Parce que les gens qu'on crucifiait à l'époque, ils étaient considérés comme des malfrats. Donc il n'y a aucun honneur qu'on doit leur accorder. On les battait et on les exposait à l'humiliation extrême. Et l'humiliation extrême, c'est de rendre une personne nue. Alléluia. Amen. Christ, en mourant donc, a été dépouillé de ses vêtements et mis nu. Il a ainsi pris ta pauvreté pour te transférer sa richesse selon 2 Corinthiens 8, 9 que nous avons lu tout à l'heure. Souvenez-vous de la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Comment il s'est fait pauvre? L'extrême expression de sa pauvreté, c'est sur la croix. Pour nous transférer sa richesse. Jésus, le bon berger, est venu t'enrichir en te donnant la vie abondante. Alléluia. Amen. Donc, alors, note ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit a été transférée à Abraham. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit a été transférée à Abraham. Car Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Donc, toutes les familles de la terre. Y a-t-il une famille qui est sur la terre? Ta famille se trouve-t-elle sur la terre? Elle n'a droit à la bénédiction de Dieu qu'en Abraham. La bénédiction de Dieu qui enrichit est transférée à Abraham. Abraham a le dépositaire. Et c'est seulement en Abraham qu'on est béni de Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui dit que pour l'obtenir là, c'est en lui, Abraham, que la bénédiction de Dieu est transférable. Mais qui est Abraham? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Abraham? Abraham est le père de la foi. Il est le père de la foi, l'ami de Dieu. Son amitié avec Dieu est une alliance. Quand 2 personnes sont amies, il y a quelque chose qui les relie. Donc, Dieu a fait alliance avec Abraham. Alléluia. Amen. Et cette alliance est fondée sur quoi? Sur la foi. C'est à cause de la foi d'Abraham qu'il est rentré en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'alliance
entre Dieu et Abraham, dans laquelle se trouve la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, cette alliance est une alliance de foi. L'alliance entre Dieu et Abraham, dans laquelle se trouve la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est une alliance de foi. En d'autres termes, il s'agit d'Al-Prodive, de l'alliance de prospérité divine qui existait entre Dieu et Adam dans le jardin d'Éden. Al-Prodive a été restauré en Abraham. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que cette bénédiction qui procure la richesse a été obtenue quand Jésus a été fait malédiction à la croix. Cette bénédiction-là, qui procure la richesse triomphante, cette bénédiction a été obtenue quand Jésus est mort sur la croix. Et nous allons faire une dernière lecture, et ce sera la fin. Alléluia. Je souhaite que vous gardez un peu vos cahiers, prenez votre Bible et puis suivez cela. Galates chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates c'est après 1-2 Corinthiens, et puis voilà. Galates 3. Je lis à partir du verset 13 au verset 14. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Christ est mort à la croix. Je résume ce qui a été lu. Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse atteindre les païens que nous sommes. Dieu a déclaré dans le premier livre de la Bible, Genèse, que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais comment cette bénédiction de Dieu, que Dieu a déposée en Abraham, devient accessible à nous autres? C'est à cause de ce que Christ a fait à la croix. Et c'est le sacrifice de Jésus qui nous rend la bénédiction de Dieu accessible. Alléluia. C'est la richesse qui découle du sacrifice sanglant de Jésus qui triomphera de toute forme de pauvreté dans ta vie. C'est la richesse qui découle du sacrifice sanglant de Jésus qui triomphera de toute forme de pauvreté dans ta vie et non pas les mensonges du diable chez le marabout, le féticheur. Si tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur, cette richesse, elle t'est accordée. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. Dans son alliance, la richesse triomphe de la pauvreté. Dieu veut établir une alliance éternelle avec toi pour rendre durable ses faveurs. Veux-tu rentrer en alliance avec lui? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le fais. Si ta marche avec lui n'est plus au point de réengager dans cette alliance de foi avec le Seigneur, baissons la tête et prions le Seigneur. C'est dans son alliance que la richesse triomphe de la pauvreté. Si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, tu vas demander pardon de t'en être éloigné. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je mets ma foi en toi. Et la foi, c'est appliquer ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Prions le Seigneur maintenant pour le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Père, pour ta fidélité, pour ta grâce. Éternel des armées, oh Dieu, tu dis que tu fais une alliance éternelle avec nous.
pour rendre durable tes faveurs. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci Seigneur Père, parce que tu renouvelles ton alliance ce matin avec nous. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons le bénir.